Bonjour. Cette semaine, nous lirons la Parasha Mishpatim. Dans cette sira, le Rabbi Melech HaMashiach va nous parler d'un événement très important qui s'est passé le 26 Shvat 1992 à New York, donc aux États-Unis. Cet événement a eu lieu un vendredi, et quel est-il? En fait, cet événement se passe à l'ONU. Les grands pays, entre autres les États-Unis et la Russie, ont décidé de détruire une grande partie de leur armement afin d'annuler la situation de guerre qui existait entre les pays pour le bien de l'humanité tout entière. Et l'enseignement que nous pouvons tirer de cela est d'amener le monde à sa plénitude par le dévoilement du roi Mashiach. Et comme il est écrit dans le prophète Ishayahu, en parlant du roi Mashiach, il dit comme ça: il sera un arbitre entre les nations et le précepteur de peuples nombreux. Et de leurs glaives, ils forgeront des socs de charrues. Étant donné, nous dit le Rabbi, que nous sommes dans un moment très élevé de la venue de Mashiach, nous voyons déjà le début des actions du roi Mashiach dans le monde. Pour vous rappeler ce qui s'est passé en 1991, l'année de la guerre du Golfe, le Rabbi s'est dévoilé en tant que roi Mashiach et en tant que prophète nous a annoncé que tout irait bien pour Israël. Après la Première Guerre mondiale, la Société des Nations a été créée. Elle siégeait à Washington. Elle a été transférée après la Deuxième Guerre mondiale à New York, dans la ville du chef de la génération, pour s'appeler l'ONU. Et la construction de ce bâtiment a eu lieu en 1951, l'année où le Rabbi Melech HaMashiach a pris la suite de son beau-père. Et tout cela, nous dit le Rabbi, vient du travail du chef de la génération pour faire la paix entre les peuples. Et plus le monde est raffiné par le chef de la génération, plus il y aura l'union dans le monde. Et le Rabbi nous explique que tout est lié à la présence du 770 à New York, qui est appelé Bet Hayenu, c'est-à-dire la maison de notre vie, et que de cet endroit sort la Torah pour le monde entier. D'ailleurs, nous voyons aujourd'hui que les pays qui entourent Israël, la Syrie et l'Irak par exemple, etc., sont pratiquement détruits, que le président des États-Unis a annoncé que Jérusalem est la capitale incontestée et incontestable donc d'Israël et du peuple juif tout entier. Et tout cela fait partie des guerres du Shalom du roi Mashiach. Sachez d'ailleurs qu'à la porte d'entrée de l'ONU est gravée la prophétie du prophète Isaïe en anglais, comme il a été rappelé précédemment. Cet événement qui a eu lieu la veille de la Parasha Mishpatim est le résultat de la déclaration du Rabbi Iné Mashiach ba. Ça veut dire voici Mashiach arrive. Et cela a commencé par le Rabbi Yosef Yitzhak, qui nous a annoncé que le travail est terminé et que nous sommes prêts à recevoir Mashiach. Et il y a eu également une décision halachique des rabbinim en Israël en 1991, que le moment de la Géoula était arrivé, et selon les halachot du Rambam, il y a un roi de la maison de David qui est en potentialité Mashiach, jusqu'à arriver à la situation qu'il est Mashiach vraiment. Et cette décision halachique, nous dit le Rabbi, vient du Sinaï. Le Rabbi, dans la Parasha Mishpatim, insiste sur le fait que nous devons respecter, nous comporter selon les lois de la Torah qui ont été données au mont Sinaï, même si nous ne les comprenons avec notre intellect. Et le Rabbi rajoute que nous les comprenons parce qu'elles ont été données au mont Sinaï. Et même si les lois des Goïm arrivent aux mêmes conclusions que la loi juive, en ce qui nous concerne, nous devons nous comporter selon les ordonnances de la Torah, parce que c'est la loi de Dieu. Ouvrons les yeux, tout est prêt, tout est là. Renforçons notre ikashrut, c'est-à-dire notre lien avec le Rabbi Melech HaMashiach. Suivons ses enseignements, aussi bien dans l'étude que dans l'action, et occupons-nous d'amener le bien dans le monde. Yehi Adonenu Morenu Verabenu Melech HaMashiach Leolam Faed.